La discipline, c'est ce trait silencieux qui distingue ceux qui réalisent leurs objectifs de ceux qui les laissent que filer. Dans un monde saturé de distractions et de gratification instantanée, être discipliné, c'est presque un super pouvoir. Mais ce n'est pas inné, ce n'est pas réservé à une élite déterminée. C'est un art, un muscle, que chacun peut cultiver avec les bons outils et le bon état d'esprit. Pourquoi parler de discipline? Parce qu'elle est au cœur de tout changement durable. Elle est ce fil conducteur entre l'idée et l'action, entre l'intention et le résultat. Pas besoin d'être parfait ou ultra motivé. Il suffit d'être cohérent jour après jour. Ce qui suit, ce sont 10 conseils concrets, accessibles, testés, pour maîtriser cette force. Pas de recettes magiques, juste des stratégies simples à appliquer qui peuvent faire une vraie différence. Que ce soit pour tes projets personnels, tes ambitions professionnelles ou ton bien-être au quotidien, ces clés vont t'aider à poser des fondations solides et durables. Installe-toi, prends une grande inspiration et laisse-toi guider. Parce que ce chemin vers une discipline authentique peut vraiment transformer ta vie. Premièrement, crée une vision claire de ce que tu veux. Lena Nanasana. La discipline sans direction est une course dans le vide. Si tu ne sais pas clairement ce que tu veux accomplir, tu seras ballotté par les distractions, les urgences des autres, ou encore par le tumulte de tes propres pensées. La première étape est donc d'arrêter ce mouvement perpétuel pour te poser et réfléchir profondément. Quelle vie souhaites-tu vraiment construire? Quelles émotions veux-tu ressentir au quotidien? La paix, la fierté, la confiance, la liberté? Quelle empreinte souhaites-tu laisser dans ton entourage, dans le monde, ou même à travers ton propre parcours? Clarifier ta vision, c'est te donner une direction stable et motivante. Une étoile polaire qui te guide même dans les moments de doute ou de fatigue. Pour cela, prends le temps de noter tes objectifs à plusieurs horizons. À court terme, 1 à 3 mois, pour des victoires rapides qui te poussent en avant. À moyen terme, 1 an, pour des projets structurants qui te donnent un cap. Et à long terme, 3 à 10 ans, pour des rêves profonds qui donnent du sens à ta vie entière. Visualise ces objectifs chaque jour. Tu peux créer un tableau de vision, vision board, avec des images, des mots-clés ou un carnet dédié où tu notes ce que tu veux être, avoir, faire et apporter au monde. Cet exercice n'est pas un simple passe-temps, c'est une véritable alliance avec toi-même, qui transforme la discipline en une boussole intérieure, en une source d'énergie et non une obligation pesante. 2. Transforme tes objectifs en habitudes quotidiennes. Dana. Avoir une vision claire ne suffit pas si elle reste un simple concept dans ta tête. La vraie magie de la discipline se trouve dans la répétition constante des petits gestes qui incarnent cette vision. La clé n'est pas dans un exploit héroïque, mais dans la constance à travers des habitudes simples, presque invisibles aux yeux des autres. Par exemple, si tu souhaites écrire un livre, engage-toi à écrire chaque matin, même seulement 1 page, plutôt que d'attendre l'inspiration ou de te fixer un objectif irréaliste. Si tu veux être plus en forme, commence par pratiquer du sport tous les jours. Même 15 minutes suffisent. L'important est de créer une régularité qui deviendra naturelle, comme un rythme de respiration. La régularité vaut toujours mieux que l'intensité ponctuelle et épuisante. Crée une routine qui s'adapte à ton rythme et à ta vie, facile à tenir même les jours où la motivation manque. Automatiser tes gestes est aussi un levier puissant. Plus tu peux réduire les décisions à prendre, plus tu agis sans résistance ni procrastination. Enfin, apprends à accepter l'imperfection. Rater une séance ou un jour n'est pas un échec. L'échec, c'est de ne pas revenir, de laisser tomber. Sois bienveillant envers toi-même et rappelle-toi que chaque petit retour compte et te rapproche de ta vision. 3e, maîtrise la gestion du temps. Ton temps est la ressource la plus précieuse dont tu disposes. Ce que tu choisis d'en faire aujourd'hui détermine la qualité de ta vie demain. Maîtriser ton temps ne signifie pas juste faire plus, mais faire mieux, en alignant chaque action sur tes priorités profondes. Des méthodes comme la technique Pomodoro peuvent t'aider à rester concentré. Travaille intensément pendant 25 minutes, puis prends 5 minutes de pause. Ce rythme favorise la productivité tout en respectant ton énergie. Évite le multitâche, car il disperse ton attention
et rend ton travail moins efficace. Privilégie les plages de travail profonds où tu peux te consacrer pleinement à une tâche sans interruption. Apprendre à dire non est également essentiel. Chaque oui donné à une distraction ou à une sollicitation qui ne te sert pas est un non à ton rêve, à ta vision. Ton emploi du temps doit refléter tes priorités, pas celles des autres. Défends-le avec bienveillance mais fermeté, car c'est ainsi que la discipline devient un véritable pouvoir personnel. 4. Apprends à gérer tes émotions. La discipline flanche souvent sous la pression des émotions. Fatigue, stress, découragement, frustration, voire colère ou anxiété. C'est normal et humain. Ce sont des signaux que ton corps et ton esprit t'envoient pour te protéger ou te prévenir d'un déséquilibre. Mais ces émotions ne doivent pas devenir tes maîtres. Apprends à les accueillir sans y réagir automatiquement, sans laisser leurs fluctuations déterminer tes actions ou tes décisions. Il est aussi important de comprendre que le confort immédiat n'est pas toujours ton allié. Parfois, la croissance passe par l'inconfort, par le fait d'affronter la fatigue ou la peur. Ce n'est pas une erreur d'éprouver ces sensations. C'est au contraire une occasion précieuse de développer ta maîtrise de toi-même. Apprends à reconnaître la différence entre un vrai besoin de repos et une simple envie de fuir l'effort. Cet apprentissage te rendra plus résilient, plus solide face aux tempêtes émotionnelles et donc plus discipliné. 5. Entoure-toi de personnes disciplinées. Ton environnement est un miroir et un moteur puissant. Tu peux avoir la meilleure volonté du monde, la vision la plus claire et les objectifs les plus forts. Mais si tu es entouré de personnes négatives, inconstantes ou qui ne respectent pas leurs engagements, tu finiras influencé, freiné, voire dévié de ta trajectoire. Choisis consciemment de t'entourer de personnes qui incarnent la rigueur, la constance et le dépassement de soi. Cela ne signifie pas forcément être entouré d'anges ou de perfectionnistes, mais de personnes dont tu sens l'énergie positive, la motivation sincère et le respect de leurs engagements. Ces bonnes influences nourriront ta discipline, te pousseront à aller plus loin et t'apporteront du soutien dans les moments difficiles. 6. Célèbre tes petites victoires. On a tendance à ne célébrer que les grandes réussites, comme un diplôme, une promotion ou un exploit visible. Pourtant, la discipline se construit dans les détails, dans la répétition quotidienne d'actes simples. Chaque jour où tu respectes ta routine, chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que la facilité, c'est une victoire qui mérite d'être reconnue. Prends l'habitude de noter ces moments, même s'ils te paraissent anodins. Un réveil à l'heure, une séance de sport faite malgré la fatigue, un travail achevé alors que tu aurais pu procrastiner. Ces petites victoires sont des briques qui construisent ta confiance en toi et ta motivation. Le cerveau adore le plaisir et cherche naturellement à le reproduire. En lui donnant une bonne raison d'associer rigueur et joie, tu crées un cercle vertueux où la discipline devient non seulement facile à maintenir, mais aussi désirée. 7. Sois patient et constant. La discipline ne produit pas des résultats immédiats. C'est un travail de fond, un investissement sur la durée qui agit en profondeur, parfois de façon invisible au premier abord. Comme une graine que tu plantes, elle demande du temps, de la constance, et une fois solide en ce que tu fais, il y aura inévitablement des hauts et des bas, des moments où tu doutes, où tu recules, où tu te demandes si cela vaut la peine. Ce n'est pas grave, c'est même normal. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de revenir toujours sur la voie, encore et encore, avec patience et persévérance. Sois ce genre de personne qui ne lâche pas, qui garde le cap même quand c'est difficile, qui sait que chaque effort compte. Cette constance forge non seulement ta discipline, mais aussi ton caractère et ta confiance en toi. 8. Rappelle-toi ton pourquoi. Lorsque tu oublies ton pourquoi, tu perds ta direction. Et sans une direction claire, la discipline devient un fardeau, une contrainte qui pèse sur tes épaules, plutôt qu'un moteur qui te pousse en avant. C'est pourquoi il est essentiel de te reconnecter régulièrement à tes motivations profondes, celles qui t'ont donné envie de commencer ce chemin. Pourquoi veux-tu vraiment changer?
Est-ce pour avoir plus d'énergie à consacrer à ta famille, pour vivre une vie plus alignée avec tes valeurs, pour bâtir une entreprise qui inspire, ou pour te prouver que tu es capable de dépasser tes limites? Chaque personne a un pourquoi unique et personnel. Ce pourquoi est la flamme intérieure qui éclaire ta route, même quand les obstacles paraissent insurmontables. Pour garder cette flamme vivante, écris ton pourquoi sur un carnet, récite-le à voix haute le matin, ou affiche-le bien en vue dans ton espace de travail ou chez toi. Plus tu gardes ce rappel concret sous les yeux, plus il agit comme un aimant qui attire ta motivation et te rappelle que chaque effort a du sens. Ce lien profond entre discipline et sens transforme la rigueur en source d'énergie plutôt qu'en contrainte. 9. Apprends de tes échecs. L'échec fait partie intégrante du processus de toute réussite durable. Il ne doit pas être vu comme une condamnation ou un signe d'incapacité, mais comme un guide précieux qui t'indique ce qui ne fonctionne pas encore. Chaque écart, chaque recul est une opportunité d'apprentissage si tu choisis de l'aborder avec curiosité plutôt qu'avec culpabilité. Chaque chute est une leçon déguisée, un feedback précieux qui te rend plus intelligent dans ta discipline. Plus tu apprends à décoder ces signaux, plus ta rigueur devient durable, adaptée à tes besoins, et moins elle repose sur une force de volonté brute, mais souvent fragile. La discipline devient alors un art maîtrisé, un équilibre entre ambition et sagesse. 10. Cultive l'amour de l'effort. Voici sans doute le secret ultime de la discipline. Apprendre à aimer le processus lui-même, pas seulement le résultat final. L'effort, souvent perçu comme un ennemi ou une corvée, est en réalité ton plus grand allié dans ta transformation. C'est à travers lui que tu grandis, que tu deviens la personne que tu souhaites être. Cette posture transforme la discipline en une manière d'être, un style de vie. Tu ne fais plus juste des efforts pour atteindre un objectif. Tu deviens la personne capable de les faire, avec joie et détermination. Cet amour de l'effort crée un cercle vertueux où la rigueur n'est plus une contrainte, mais une source d'épanouissement personnel et de puissance intérieure. Ces 10 conseils, une fois appliqués, peuvent vraiment tout changer. La discipline, ce n'est pas se forcer, c'est choisir chaque jour ce qui compte vraiment. C'est se construire pas à pas, en conscience. Ce n'est pas une course contre soi, mais une décision de se respecter assez pour aller au bout de ce qu'on désire vraiment. Il n'y aura jamais de moment parfait. Le bon moment, c'est celui où tu décides de commencer. Peu importe où tu en es aujourd'hui, tu peux bâtir quelque chose de solide avec un peu de volonté et beaucoup de constance. Choisis un conseil, mets-le en pratique dès aujourd'hui et observe comment, petit à petit, les choses changent. Pas besoin d'attendre une grande révolution. Ce sont les petits pas répétés qui créent le vrai changement. Tu mérites de réaliser ce que tu veux. Et la discipline, c'est le chemin le plus fiable pour y arriver. Continue d'avancer avec intention, avec confiance.